Bien le bonjour YouTube, toujours avec mon fauteuil qui grince, n'est-ce pas? Et la bougie qui s'éteint. Alors attendez, je vais la changer tant qu'on est là. Comme ça me permettra de vous faire la petite vidéo explicative. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire la guidance pour les signes de terre et uniquement les signes de terre. Il y aura une vidéo dédiée à chaque élément de notre petite... Alors attendez, parce que je suis en galère là, ça veut pas. Mon briquet marche plus évidemment. Du coup, disais-je, on va faire aujourd'hui les signes de terre et uniquement les signes de terre dans cette vidéo. Donc je vais vous proposer les taureaux, les vierges et les capricornes. Il y aura comme d'habitude le timer en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller consulter directement le signe qui vous intéresse. Et vous pourrez retrouver les autres vidéos avec les autres éléments eau, feu et air dans les jours à venir. On va commencer par les taureaux, puisque j'ai tiré leurs énergies. C'est le seul tas que j'ai fait afin de vous, quand même, pas trop prendre de temps en faisant les tirages de cartes, etc. Mais pour les vierges et les capricornes, eh ben, on fera ça de manière un peu plus... bah voilà, je tirerai les cartes là, voilà, t'as compris. Bref, on va passer à autre chose parce que sinon ça va durer 1000 ans. Les petits taureaux, du coup. Les petits taureaux, je vous ai tiré tout un tas de petites cartes, n'est-ce pas? Et on va commencer votre petit tirage puisque j'ai tiré les cartes dans un ordre très précis. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos les jeux avec lesquels j'ai tiré là votre petite guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, c'est comme d'habitude. Donc vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, pas besoin de vous acharner dans les commentaires. Ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce beau tarot là? On est pas mal. On est pas mal. Alors, dans un premier temps, là, pour les taureaux, pour le mois de juin 2023, nous avons du coup le 4 de coupe, nous avons le 4 d'épée et nous avons la reine d'épée. Très bien. Dis donc les taureaux, le mois de juin là, il va être corsé pour vous. Hein. Ça va être waouh, ça va être ouais. Ouais. Je vais mettre les autres cartes à plat et puis on fera la lecture après, ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu? Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Et laisser du temps, patience, ralentissement et lenteur. Nous avons ensuite le respect des règles. Parfait. Dis donc les taureaux comme d'habitude. Hein. Nous avons ensuite l'union des cœurs, une connexion amoureuse. Magnifique cette carte. Je vais essayer de tout vous mettre bien dans... le champ. Les deux là, vous commencez à les connaître, les Good Karma Box, j'aime beaucoup tirer avec. On lira les conseils à la toute fin. Donc pour nos petits taureaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Alors, dans un premier temps, on voit qu'il y a potentiellement des retrouvailles, là avec la carte de l'ami, de l'entourage des réseaux sociaux, et la carte de l'union des cœurs. On voit également qu'il y a des choses à faire tout en douceur, tout en lenteur et en respectant bien comme il faut les règles. Avec ces deux cartes, on vient nous le dire, on nous le met sous le nez. Je ne sais pas si vous voyez très très bien ces cartes-là parce qu'elles sont vraiment très chouettes. J'essaie de pouvoir vous les montrer parce que je les trouve magnifiques tout en regardant mon retour et tout en parlant, etc. etc. Avec ces petites cartes-là, du coup, pour les taureaux, on est en train de nous dire qu'il y a des choses qu'il faut vraiment que vous fassiez dans les règles de l'art, que vous preniez le temps de réfléchir, que vous acceptiez la lenteur et que vraiment vous posiez les choses. Là, pour les taureaux, pour ce mois de juin, on nous parle également de retrouvailles amicales et potentiellement de retrouvailles amoureuses. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des ex qui reviennent un peu sur le tapis. Voilà. Ensuite, on va aller regarder nos petites cartes de tarot. Alors pour celles et ceux qui se posent la question, c'est le tarot du cirque
que je trouve vraiment magnifique et dont les illustrations sont vraiment très belles. Et donc nous avons tiré le 4 de coupe, le 4 d'épée et la reine d'épée. Alors ce tarot, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le 4 d'épée, il vient nous dire deux choses. Il vient nous dire que vous avez en ce moment potentiellement... Attendez, je vous mets ça bien. Que vous n'ayez pas la ring light en plein milieu du museau là. Le 4 d'épée, il vient nous dire quoi? Le 4 d'épée, il vient appuyer sur quelque chose où on vous dit que potentiellement en ce moment, vous êtes soit un peu dans la lune, mais à la fois ça vous permet de vous sécuriser. Comme s'il y avait des gens qui vous en voulaient, qui voulaient un peu votre peau. Donc, pour les taureaux, pour ce mois de juin, il est possible que vous vous mettiez en sécurité par rapport à une certaine situation. Alors, est-ce que c'est une situation amicale? Est-ce que c'est une situation amoureuse ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous laissez du temps sur des choses dont vous avez envie de prendre du temps, de laisser traîner parce que ça vous permet de vous sécuriser indirectement et de savoir la direction dans laquelle vous voulez aller par la suite? Ce qui est totalement possible. Ici, avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a des choses que vous avez peut-être un peu de difficulté à voir et que quelqu'un d'autre vous les amène. Ici, avec ce trapéziste-là qui vient nourrir directement notre petit bonhomme ici, on voit qu'il y a peut-être une intervention extérieure avec quelqu'un qui vient poser des choses tout doucement dans votre esprit et qui vous permet de mettre un peu plus les choses à plat. La reine d'épée, la reine d'épée, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme qui... Qu'est-ce qu'elle fait, la reine d'épée? La reine d'épée, c'est une femme qui est plutôt de l'ordre de l'autorité, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce vers quoi elle va, et qui sait pertinemment comment réussir à arriver à son but. Donc là, il y a encore une fois ce truc de... avec le 4 d'épée, se régénérer, se mettre en sûreté, se mettre en douceur, prendre le temps, hein, ici vous le voyez, respecter les règles, prendre le temps. Il y a peut-être cette notion aussi de se respecter soi-même, hein, respecter son énergie, respecter tout ça. Avec la reine d'épée, ici, on vient nous dire qu'il est quand même important que vous sachiez vers quoi aller, dans quelles conditions vous avez envie de le faire. La reine d'épée, c'est vraiment une carte d'indépendance, de parole, d'ingéniosité. Elle prend le temps de mettre les choses en place. Là, vous l'avez, hein, le truc de prendre le temps, etc., etc. Et elle se met en action quand elle a décidé de se mettre en action et uniquement quand elle a décidé de se mettre en action. Donc pour moi, les taureaux, là, pour ce mois de juin, vous allez vraiment être dans une énergie où vous allez prendre de la lenteur pour réfléchir aux choses que, avec la reine d'épée, vous appréhendez, les choses auxquelles vous n'avez pas envie de vous confronter, ou en tout cas pas maintenant, et prendre votre temps afin d'aller vers quelque chose qui vous permettra d'être un peu plus en accord avec vous et un peu plus en accord avec ce que vous avez envie de mettre en place pour votre vie. C'est très important de poser les choses pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. Là, ça revient sur plusieurs cartes, etc. On est vraiment sur cette notion-là. Le 4 de coupe, il vient aussi nous apprendre ça parce que le 4 de coupe, c'est indirectement... Alors, pas dans ce tarot parce que je ne le vois pas comme ça, mais dans le tarot de Marseille, le 4 de coupe, c'est vraiment se poser, pas se ressourcer, mais vraiment ce truc un peu de méditer, de réfléchir à sa vie, de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place, et un peu de profiter et de se faire indirectement servir. Là, c'est ce que nous indique indirectement. Vous le voyez. Alors, attendez, je check. Nickel. Ce que nous indique ce trapéziste, hein, avec ce petit monsieur-là, qui est dans sa petite barcasse. Et il y a vraiment cette notion de douceur, là, ici, pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. Donc, les taureaux, vous êtes vraiment dans un mois introspectif. Vous prenez votre temps de mettre les choses en place pour... Une fois que vous avez décidé ce que vous aviez envie de mettre en place, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre relationnel amical, ou que ce soit même, par exemple, pourquoi pas, dans le professionnel, etc., etc., on vous demande vraiment de réfléchir avant de passer à l'action. Là, c'est primordial pour vous, les taureaux, de réfléchir avant de passer à l'action. Le Good Karma, qu'est-ce qu'il nous dit?
Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictates du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Voilà, hein. Là vous êtes vraiment dans ce truc de, encore une fois, comme je vous disais, avec ce 4 d'épée, qui est magnifique. Avec ce 4 d'épée, vous vous mettez en sécurité indirectement. Il y a le fait d'être en sécurité, il y a le fait d'être dans la lune, il y a le fait de prendre le temps de réfléchir à notre plan d'action avant d'attaquer également. Vous avez vraiment des cartes là au niveau de votre tarot et au niveau des autres cartes de votre jeu qui sont vraiment très axées sur ce truc de prendre le temps posé avant de... Les taureaux, vous êtes dans une énergie de terre, donc c'est un peu comme le Capricorne, c'est comme les béliers. Vous êtes vraiment dans ce truc de on fonce. On fonce et en fait on regarde les dégâts après. Là on vous dit vraiment genre tranquillo. Vraiment on se pose avant d'attaquer, avant d'aller voir. La deuxième carte qu'on a, du coup, la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle au niveau de cette deuxième carte, mais c'était pour vos petites énergies pour les taureaux pour le mois de juin. On va passer du coup maintenant aux vierges. Alors, je vais ranger les cartes et refaire les mélanges. Je vous mettrai le timer pour ceux qui ne veulent pas se taper toute la vidéo en entière. Ce que je comprendrai totalement et complètement parce que c'est relou. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Hop là. Qu'est-ce qu'on a de beau pour... nos petits vierges? Hop là. Alors, pour les vierges, pour le mois de juin 2023, vierges, mois de juin 2023, pour les vierges, les énergies pour les vierges, pour le mois de juin 2023. N'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler. Il n'y a pas, ce n'est pas une guidance individuelle, hein, évidemment, donc tout ne pourra pas vous parler. Prenez ce qui résonne. Les vierges pour le mois de juin 2023, j'ai pas réussi. Les vierges pour le mois de juin 2023. Quelles sont les énergies? Il y a des blocages hein, pour les vierges là. Généralement, vous savez, je mélange comme ça. Et quand mes cartes ne veulent pas se mélanger et ne veulent pas se mettre comme ça là, et que je bloque l'état, vous savez, genre comme ça. Ça, généralement, c'est qu'il y a un blocage pour la personne ou les personnes là, évidemment, parce que je parle à beaucoup de vierges qui vont regarder cette vidéo. Mais potentiellement des blocages pour les vierges. Eh, vous voyez, regarde, hop là. Là, elles se croisent pas en fait. Je suis obligée de les remettre bien. Donc, il y a peut-être une notion de remettre sur le chemin et débloquer. Ça a du mal pour les vierges hein, pour le mois de juin 2023 là. Alors, les vierges, juin 2023. Hop là, juin 2023 pour les vierges. Juin 2023 pour les vierges. Ensuite, juin 2023 pour les vierges. Juin 2023. Hop là, pour les vierges. Juin 2023. Ouais, ça bloque avec tous les jeux. Il y a un truc à débloquer chez les vierges pour ce mois de juin. Il y a une situation à débloquer. Il y a quelque chose qui, là, aujourd'hui, vous bloque au niveau des énergies. Il y a quelque chose à venir travailler. Juin 2023 pour nos amis du signe de la Vierge. Si j'arrive à attraper une carte. Hop là. Parfait. Pour les Vierges, juin 2023, les énergies pour les signes de la Vierge. Juin 2023, les énergies pour le signe de la Vierge. Juin 2023. Hop là. Les énergies de la Vierge, juin 2023. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
pour ce magnifique signe qu'est la Vierge. Alors, hop. Et hop. Et enfin... C'est long, hein. Je vous mettrai le timer pour sauter cette partie-là parce que je comprends bien que pour vous, ça puisse être relou. 2 petites cartes pour les messages qu'il y a à donner aux Vierges pour le mois de juin 2023. Si on vient pas nous parler de blocage pour votre jeu, les amis, parce que vraiment, les cartes bloquent, les cartes coincent. Alors, dans un premier temps, on va regarder notre magnifique tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton, le 2 de coupe et le 5 de bâton. Très très bien. Ah. Magnifique. Magnifique. Elle est magnifique cette carte avec la licorne là. Excusez-moi, je m'émerveille. Je sais pas si vous la voyez bien. Magnifique. Limitless, je pense que ça veut dire que tu es suffisant. Enfin, ou tu es illimité ou quelque chose comme ça. Je le vois vraiment comme ça. On va aller creuser après par la suite. Comme d'hab, ces cartes-là, je les garde de côté. L'île au trésor. Waouh. Et je pense que vous allez faire plein de trucs. Prendre de la hauteur. Réflexion, recul, mûrissement. Et l'invitation amoureuse. Oh, waouh. C'est cool pour nos amis de la Vierge. Alors, pour nos amis de la Vierge, qu'est-ce qu'on a de beau? Pour nos amis de la Vierge, nous avons des petites cartes très sympas, ma foi. Avec ici le 2 de coupe. Et cette carte-là qui nous invite à l'amour, n'est-ce pas? Le focus. Le focus. Sortie, fête, amusement, l'invitation amoureuse. Il y a des petites choses qui se mettent en place pour nos amis de la Vierge pour le mois de juin. Alors, au niveau des énergies, là, pour le signe de la Vierge, vous avez du coup beaucoup de cartes où on vous dit que vous êtes suffisant. Ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon, littéralement, parce qu'avec le 5 de bâton ici, on vous indique que peut-être les Vierges, pour ce mois de juin, vous allez vous sentir insuffisant, vous allez vous sentir un poil en colère et vous allez être un poil en conflit avec les autres et potentiellement même avec vous-même. Et il y a cette notion, avec cette carte-là, de vous dire que ça sert à rien de se mettre la pression, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous êtes suffisant. Vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez la possibilité de faire de grandes choses. Ne vous limitez pas à faire des petites choses parce qu'on vous dit que vous avez la place de faire de grandes choses. Avec ce cavalier de bâton qui est un fonceur, qui est la motivation, qui est le plaisir, le dynamisme, le vraiment on y va. Hein, le cavalier de bâton, il est rapide, il est fougueux, il est vraiment genre tac tac tac, il fonce. C'est pas comme un certain cavalier qui est à l'arrêt et qui contemple, voyez-vous, la direction dans laquelle il va devoir aller, n'est-ce pas? Ici, on a des énergies où on est assez fonceur pour le signe de la Vierge. Ici, avec l'île au trésor, pour moi, ça fait appel à cette carte-là et ça fait aussi appel à notre petit 5 de bâton juste ici, puisqu'on nous dit, pour les Vierges encore une fois, que vous avez de l'or dans les mains. Vous avez de l'or dans les mains, les gars. Avec la carte de l'île au trésor, on vous dit que vous êtes suffisant. Vous êtes suffisant, vous êtes en mesure d'accomplir de grandes choses. Cette carte-là vous le dit, cette carte-là vous le dit, et le 5 de bâton vous dit que ça sert à rien de vous énerver. Vous allez faire les choses et vous allez les faire bien. Donc, tranquille. Avec le 2 de coupe, le 2 de coupe c'est une carte qui invite à l'amour, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est le fait de planter un nouveau décor, planter un nouveau départ, etc., etc. Est-ce que vraiment on est dans un tirage qui parle d'amour? Je ne sais pas, voyez-vous, mais si on considère qu'on est vraiment sur cette attente de mettre les choses en mouvement, d'y aller et d'arrêter, parce que pour moi, ici, avec le 5 de bâton, les Vierges, on vous dit vraiment, genre,
arrêtez d'être insatisfait, arrêtez d'être trop perfectionniste, arrêtez de potentiellement ne pas faire les choses, attendre que les astres soient alignés pour commencer à faire quelque chose. Là, on voit que vous vous mettez en mouvement. Vous vous mettez en mouvement et en plus, vous réussissez. Donc, tranquille. Avec cette carte du 2 de coupe, c'est très drôle parce que si on s'arrête... Alors, attendez, je vais vous la montrer correctement. Si le focus veut bien... Si on s'arrête réellement à la signification de cette carte avec juste ce qu'on voit sur l'image et qu'on considère qu'on va totalement au-delà du 2 de coupe du tarot de Marseille, il y a un ange qui vous donne à boire, les gars. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il y a un ange qui vous nourrit. Vous avez un soutien, tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ne vous posez pas trop de questions. Ici, avec la carte de l'invitation amoureuse, les sorties, les fêtes, les amusements, on voit qu'effectivement, il y a peut-être des réussites qui vont être fêtées, des petites choses qui vont être fêtées par rapport à vos exploits. Ici, avec la carte prendre du recul, la réflexion, le recul, le mûrissement, c'est un peu comme les énergies des taureaux qu'on a vues juste avant. Il y a ce fait de réfléchir, poser les choses avant d'acter les choses. Pour vous, là, les vierges, pour ce mois de juin, pour moi, vous allez vraiment commencer à lâcher prise. Là, avec le 5 de bâton, vous allez lâcher ce truc de perfectionnisme, etc. pour vous mettre en mouvement et vous allez avancer rapidement puisqu'on a un cavalier de bâton qui est un fonceur, qui a la fougue, qui a la passion, le dynamisme, etc. qui est vraiment dans un truc de allez, on est parti. Et vous avez les capacités de réussir, vous avez les capacités de réussir, les vierges. Donc ne vous posez pas trop la question de savoir si ça va fonctionner ou pas, ou truc ou machin. Ça va marcher. Vous avez cette carte-là et vous avez la carte de l'île au trésor. Ça va marcher. Vraiment. Ne vous posez pas la question de savoir si oui ou non, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. C'est bon pour vous? Ça va fonctionner. Et regardez cette carte. Qu'est-ce que ça vous fait dire? À quoi ça vous fait penser? Je vous laisse contempler la carte encore un petit moment. Tranquille. Parce que moi, cette carte-là, je vous laissais le temps de contempler l'image. Moi, cette carte-là, elle me fait penser au fait que vous avez tout entre les mains, les gars. Vous avez tout entre les mains. Encore une fois, avec la carte de l'île au trésor, les vierges, vous avez de l'or dans les mains. Vous allez réussir, vous êtes illimité. Vous pouvez faire les choses que vous avez envie de faire. C'est magnifique, votre jeu, les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec la goutte karma ? L'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. Et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonnaient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Encore une fois, là pour les signes astro de la Vierge, vous avez du talent, vous êtes vraiment en mesure d'accomplir de très grandes choses, parce que là, vous avez les cartes, on vous demande d'être vous-même. On vous demande d'avoir le courage d'être vous-même, d'arrêter de vous poser la question de savoir si ça va fonctionner ou pas. Ça va fonctionner. Prenez de la hauteur. Moi, pour moi, la carte prendre de la hauteur, ça me fait penser aussi au fait que réalisez de vous à vous-même que vous êtes en mesure d'accomplir ces choses-là. Ne vous limitez pas à ce que vous pensez pouvoir potentiellement avoir accédé, etc. Vous pouvez aller bien au-delà. Vous pouvez aller bien au-delà. C'était le petit tirage des énergies du mois de juin 2023 pour la Vierge. Et nous allons passer maintenant à nos petites bêtes à cornes, les Capricornes. Alors, attendez. Comme d'habitude, je range mon bordel qui prend un peu trop de place. Et je
Hop là, là. Si j'y arrive, n'est-ce pas? Hop là. Alors, pour nos Capricornes, qu'est-ce qu'on a de beau? Capricorne pour le mois de juin 2023. Les Capricornes pour le mois de juin 2023. Le signe du Capricorne pour le mois de juin 2023. Les Capricornes pour le mois de juin 2023. Les Capricornes pour le mois de juin. Ça bloque aussi. Décidément. Hop là. Capricorne, juin 2023. Ouais. Là, vous voyez, ça refait à peu près un peu comme les Vierges. Il y a de la difficulté chez les Capricornes aussi. Il y a des trucs qui bloquent chez nos bêtes à cornes préférées. Peut-être pas vous, mais moi je les aime bien, les Capricornes. Et je dis pas ça parce que j'en ai dans mon thème astral. Les Capricornes pour le mois de juin 2023. Les Capricornes pour le mois de juin 2023. Hop là. Pour les Capricornes pour juin 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je rappelle du coup, hein, c'est un tirage qui est vraiment général. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, pardon. N'hésitez pas à prendre en compte ce que vous avez envie de prendre en compte, ce qui vous parle, parce que, comme je vous disais, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop là. Pour les Capricornes, on va y arriver. J'empile les jeux. Et nos deux dernières petites cartes pour les Capricornes. Ouais. Pour les Capricornes pour juin 2023. Capricorne, juin 2023. Pour les Capricornes, juin 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On commence comme d'habitude par le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah putain, la mort. On est bien. Le 7 de bâton. On est bien. Le 9 d'épée. Ok. Excusez-moi, je m'étouffe pour les Capricornes. Ah, revirement de situation, le passé revient, la nostalgie, le karma. Ok. L'invitation amoureuse. Eh bah tiens, dis donc. J'en connais qui ont déjà eu cette carte. L'imagination. Oh. Le pouvoir des mots. La carte je t'aime. Et comme d'habitude, on lira les petites gouttes Karma Box à la fin. Alors, bon, les Capricornes pour ce juin 2023, pour ce mois de juin 2023, pardon. Nous avons du coup la carte de la mort. La mort, la mort. La carte de la mort. Bon. C'est pas... Alors, moi, j'aime beaucoup la carte de la mort. Je sais qu'il y en a certains... Il y a certains cartomanciens qui ont un peu de mal avec la carte de la mort. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Parce que pour moi, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau cycle, une nouvelle initiative. En fait, c'est qu'on termine quelque chose dont on ne veut plus dans notre vie pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment pépite. Par contre, avec le 7 de bâton, c'est un peu moins cool. Le 7 de bâton, là, comme vous pouvez le voir sur cet oracle-ci, enfin sur ce tarot-ci, pardon, c'est que là, elle est en train de s'armer pour aller au combat. Donc, le 7 de bâton, il nous indique une lutte, il indique un conflit, un combat. Il y a quelque chose contre quoi vous vous battez, là, les petits chouchous du Capricorne. Là, pour ce mois de juin, il y a des choses qu'il va falloir potentiellement, voilà, mettre
à plat, à jour, vous battre pour obtenir quelque chose. Avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée dans ce jeu-là, je le trouve vraiment magnifique. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment suspendu au-dessus du vide. Et qui est presque à 2 doigts de mourir. Le 9 d'épée, pardon, parce que j'ai dit le 7 d'épée, c'était le 7 de bâton. Le 9 d'épée, pardon. C'est pas une carte que j'aime de trop. C'est pas une carte que j'aime de trop parce que pour moi, elle est vraiment... C'est une carte avec laquelle... C'est pas que j'ai du mal avec le 9 d'épée, c'est qu'en fait, c'est une carte qui indique que... il y a des risques à prendre qui sont pas forcément super agréables. Et c'est pas... comment dire... c'est pas que c'est pas une bonne chose, mais en fait là, avec l'association du 9 d'épée et avec l'association du 7 de bâton, pour les Capricornes, le mois de juin risque un peu d'être compliqué, dans le sens où, je m'explique. Vous avez dans un premier temps tiré la carte de la mort, donc ça veut dire que vous êtes sur une fin de cycle, il y a quelque chose qui va se terminer, etc. On pourrait associer les deux cartes qui suivent derrière avec le 7 de bâton et le 9 d'épée en disant que, malheureusement, ça ne va peut-être pas aussi bien se terminer que ce que vous pensiez. Il y a quelque chose qui doit se régler et ça va pas se régler de manière délicate, ni douce, ni sympathique. Voilà. Il y a plein de choses pour vous, le signe du Capricorne, qu'il va falloir prendre en compte, avec notamment là ici la carte du I love you, où on vous dit le pouvoir des mots. Il y a peut-être cette notion de prendre soin de vous, d'être beaucoup plus doux avec vous parce que vous allez déjà vivre des conflits à l'extérieur et il n'y a pas besoin de vous mettre en position, entre guillemets, de victime et en plus d'en rajouter sur ce que vous allez potentiellement déjà entendre. On vous parle de quelqu'un qui potentiellement revient du passé avec un revirement de situation, de la nostalgie, du karma. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un truc karmique que vous allez résoudre ce mois de juin 2023? Nos petites bêtes à cornes de Capricorne. Mais il y a quelque chose qu'il y a à mettre à plat et à terminer. Là, on est sur une fin de cycle. Il faut mettre les choses à plat, couper les ponts par rapport à certaines choses. Avec la carte de l'invitation amoureuse, la sortie, la fête et l'amusement, pour moi, c'est une fête indirectement que vous fêtez quelque chose, peut-être par rapport à tout ça, avec justement un cycle que vous terminez, quelque chose que vous clôturez, même si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Avec la carte de l'imagination ici, et en plus pour moi, c'est une carte qui est toute bleue et qui est vraiment potentiellement représentative des émotions, de l'eau et du chakra de la gorge, il y a peut-être cette notion ici de vous exprimer par rapport à certaines choses que peut-être que vous pensiez que la personne était comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et vous vous rendez compte qu'elle n'est pas comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et que par conséquent, là, on vous demande de réellement mettre des choses à plat par rapport à tout ça. Encore une fois, on vous dit que ça va pas être quelque chose de simple, ça va pas être quelque chose de doux, ça va pas être quelque chose de chillax, tranquillou, ouais, cool. Pas du tout. Mais vous passez une grosse étape pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux derrière. Donc, pour vous, les petits Capricornes du mois de juin, là, ce mois de juin 2023, ça va être vraiment couper les ponts avec ce qui est négatif, même si vous ne le faites pas en douceur, vous relevez d'une épreuve difficile, parce que là c'est vraiment ça, hein, il y a un conflit d'intérêts. Le 7 de bâton, le 9 d'épée, vous partez au combat. Vous êtes là pour casser des gueules, les Capricornes. Vous êtes là pour... on fonce dans le tas, on se retourne même pas derrière, on est là pour... voilà. J'allais dire un mot, mais ça ne passera pas sur YouTube. Voilà. Péter des... Hein péter des gueules. J'aurais pu mettre un autre mot, même une autre lettre pour les Capricornes. Ensuite, on va aller voir pour vous les Capricornes la Good Karma Box. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictates, le poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aussi aller à l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Cette carte-là, elle a été tirée par les taureaux également.
Votre projet de vie est comme un bébé, est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Pour les Capricornes, là, avec les deux petits mots qu'on a de la Good Karma Box, on vous indique que voilà, il y a quelque chose à terminer. C'est quelque chose visiblement d'assez toxique dans votre vie et que vous n'avez plus besoin d'avoir dans votre vie. Il faut couper les ponts par rapport à ces énergies de merde qui vous entravent pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux derrière. Impérativement, là, il va falloir... Voilà. On termine là-dessus. J'espère que ces petites guidances des signes astro vous a plu. Et si jamais vous avez envie de soutenir, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo ou mettre un commentaire en me disant écoute Pauline, t'as fait de la merde, moi je suis Capricorne, je suis pas du tout dans ces énergies ce mois-ci, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est tout à fait possible aussi. Je vous dis à une prochaine, parce que pourquoi pas faire ça tous les mois, je me disais que ça pouvait être sympa. Et puis, si vous avez des ascendants et des petits lunaires qui se trouvent dans d'autres vidéos, à moins que vous soyez full signe de terre, et écoutez, pourquoi pas aller visionner les vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!